Il vous est peut-être déjà arrivé de vouloir quelque chose de ce bas monde. Vous le voulez avec insistance, mais vous ne l'avez pas. Vous vous mobilisez corps et âme pour l'avoir et au final vous ne l'avez pas et vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé en vous en privant. Et cette chose que vous désirez, elle était peut-être même halal. Regardez l'exemple qui est donné dans le hadith. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il le protège de la vie d'ici-bas, comme l'un d'entre vous protège son proche qui est malade, d'être touché par de l'eau. Parfois, lorsqu'on est malade, qu'on a une blessure par exemple, il faut éviter de mettre de l'eau sur cette blessure pour éviter d'aggraver le cas, pour éviter l'infection. L'eau est pourtant halal, mais dans ce cas précis, elle est mauvaise pour l'être humain. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège parfois contre ce que nous voulons, même si c'est halal, parce qu'il sait que cette chose est mauvaise pour nous. Vous avez donc un projet, par exemple, vous le voulez avec insistance, mais ça n'aboutit pas, le temps passe, et vous comprenez qu'en fait c'était un mal pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé parce qu'il vous aime. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il lui donne al-rifq, c'est-à-dire l'indulgence, la gentillesse. Il dit dans une autre version que rapporte Ahmad, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les membres d'un foyer, il fait entrer dans ce foyer de l'indulgence, de la gentillesse. Si vous constatez sincèrement que vous êtes indulgent, qu'il y a de la gentillesse entre les membres de votre famille, alors c'est un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, si ce n'est pas le cas, alors ne baissez pas les bras et essayez d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le verra dans un instant, et il mettra de la douceur, il mettra de l'indulgence dans votre cœur, incha'Allah. Troisième signe qu'Allah vous aime, l'amour des gens. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais généralement celui qu'Allah aime, les gens l'aiment aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, certes lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il appelle l'ange Jibril et dit, certes j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril va l'aimer, puis il appelle dans les cieux, certes Allah aime un tel, alors aimez-le. Et les gens des cieux vont l'aimer et on favorise son acceptation sur la terre.